et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, demandé par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Jean-Marc Massicotte, demandé par la famille, pour le repos de l'âme de Clotilde Cousineau, demandé par la famille, pour le rétablissement de l'abbé Jacques Kabangou, que le Seigneur lui redonne la santé afin qu'il puisse s'occuper de ses brebis, demandé par une paroissienne. Messe d'action de grâce pour l'anniversaire de Nicole Hugano, demandé par sa famille et ses amis. Le président de la célébration sera Père Chibou Georges, prêtre. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance, par la présence de son Fils et la puissance de l'Esprit, vous remplisse de joie et de paix. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Comme vous savez, le troisième dimanche de l'Avent est le dimanche de la joie. Alors, aujourd'hui, la liturgie nous invite à nous réjouir, car la venue du Seigneur est proche. Au milieu de la préparation et de l'attente, nous sommes invités à ressentir la joie du venue du Seigneur. Malgré la peine et la souffrance que nous avons dans la vie quotidienne. Comme chrétiennes et chrétiens, nous avons un grand motif de joie. Le Seigneur est parmi nous, il nous aime. Mais il nous arrive de l'oublier. Demandons le soutien de sa miséricorde.
l'Église. Riez qu'il est. Son Pardonne-moi, Seigneur, je suis notre j'ai détourné l'esprit, j'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon Iris. Pardonne-moi, Seigneur, de mes je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Et purifie mon Que Dieu nous pardonne nos fautes, qu'il nous garde dans son amour et nous mène au bonheur éternel qu'il nous promet. Prions. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer
la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme Exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Alléluia. 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 Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de l'Avent, un temps de préparation à la venue du Seigneur, un temps où nous sommes invités à écouter la voix de celui qui nous annonce la bonne nouvelle. Jean le Baptiste. Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu pour rendre témoignage de la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il était là pour annoncer la venue de celle-ci. Dans notre monde souvent obscurci par la haine, la peur et l'incertitude, nous sommes appelés à être comme Jean-Baptiste, des témoins de la lumière. Nous devons annoncer au monde la venue du Christ, celui qui est la lumière du monde. Pour l'annoncer, nous devons tout d'abord nous préparer à accueillir pleinement cette lumière dans nos vies. Cela signifie que nous devons nous engager dans un temps de réflexion intérieure, de purification de nos cœurs et de renouvellement de notre relation avec Dieu. Nous devons nous repentir de nos péchés, nous détourner de nos attachements matériels et nous ouvrir pleinement à la grâce de Dieu. Nous vivons dans un monde qui a soif de la lumière, soif de lumière qui a besoin d'espérance. Nous avons la responsabilité de montrer au monde que la véritable lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Par nos actions, par nos paroles, par nos prières, nous pouvons apporter la lumière du Christ à ceux qui sont dans le besoin
Frères et sœurs, dans quelques jours, nous allons fêter Noël, la naissance de notre Seigneur. Le plus important n'est pas de préparer une fête, mais d'accueillir celui qui vient chercher et sauver ce qui était perdu. Les plus beaux cadeaux ne peuvent pas vraiment nous combler. C'est seulement auprès du Seigneur nous sommes comblés et que nous trouverons la vraie joie. Que ce troisième dimanche de l'Avent soit pour nous tous une occasion de renouveler notre engagement envers Dieu et de purifier nos cœurs et de nous préparer pleinement à célébrer la naissance de Jésus. Demandons à Jean-Baptiste de nous guider sur le chemin de la conversion et de la préparation intérieure pour que nous soyons prêts à accueillir la lumière du Christ dans nos vies. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, enseveli et descendu aux enfers. Un jour est resté des morts et monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra chez les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie. Dans la joie, nous attendons Dieu qui vient à notre rencontre à la personne de Jésus, son Fils. Prions-le de nous montrer son visage pour nous permettre d'affronter les défis de la vie avec confiance. Seigneur, entends et exauce notre prière. Entends, exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage d'amour et de fidélité à l'Église appelée à annoncer ta présence aimante au cœur du monde. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage d'espérance et de confiance aux personnes de toute nationalité désireuses de voir progresser la paix sur la terre. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage de tendresse et de compassion aux gens qui ont le cœur brisé par la violence, l'exclusion, le deuil ou la maladie. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage de bienveillance et de joie aux membres de nos communautés qui soutiennent avec générosité leurs sœurs et leurs frères dans le besoin. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage aux malades de notre paroisse et à toutes les intentions de cette messe, particulièrement à Nicole Hugano, qui fête son anniversaire de naissance. Seigneur, entends et exauce notre prière.
En ce moment, nous prions en silence pour nos intentions personnelles. Prions. Seigneur Dieu, source de toute joie, que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions voir ton visage dans la personne de Jésus, ton Fils, qui est toujours au milieu de nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Sois reçu le pain que nous te présentons, fruit de la terre et de Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous sommes reçus de ta porte le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Le travail de la royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu
en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et bienvenue Dieu Saint. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez ça tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il
Dieu. Dieu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous prions pour le repos de l'âme de Roméo, Laurette sauvée demandée par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Jean-Marc, Massicotte, demandé par la famille, pour le repos de l'âme de Clotilde, Cousino, demandé par la famille. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta beauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Rémy, les apôtres, et Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Corps du Christ. 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 Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ.
Prions. Nous implorons, Seigneur, ta beauté. Ben, nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un moment. Alors, quelques annonces. La première, c'est pour vous dire que toujours dans le cadre de notre préparation pour la grande fête de Noël, il y aura la célébration du pardon dans notre paroisse ce mardi soir à 19h. Le mardi 19 décembre à 19h, il y aura la célébration du pardon avec confession individuelle ici à notre paroisse. On avait oublié de l'annoncer la semaine dernière, donc j'espère que ce n'est pas trop tard pour vous, mais c'est une chose qu'on fait toujours, de se confesser avant la grande fête de Noël la semaine prochaine. Donc mardi à 19h, ici à la paroisse, il y aura la célébration pénitentielle, célébration du pardon avec confession individuelle. Il y aura plusieurs prêtres, je pense que Père Chibou va être là ou un de ses confrères, l'abbé François va être là avec d'autres confrères qui vont être ici à l'église pour la confession individuelle. La deuxième annonce, c'est juste un rappel pour vous dire que la semaine prochaine, c'est la grande fin de semaine de Noël. Mais ça va être également le 4e dimanche de l'Avent. Donc, il y aura messe samedi soir à 17h et il y aura messe dimanche le 24 décembre à 9h et à 11h comme d'habitude. C'est le 4e dimanche de l'Avent. On ne peut pas le faire sauter, on ne peut pas le... Donc, au moins, pour une fois, vous allez devoir venir à la messe 2 fois une même journée. Ce n'est pas la même messe, c'est 2 messes différentes. Alors, la messe de Noël, cette année, c'est à 18h le dimanche. La messe à 18h, c'est la messe familiale avec les enfants, avec la crèche vivante, dimanche à 18h. Et il y aura la grande messe de Noël à 21h avec la chorale de Saint-Rémy qui animera cette messe-là. La messe de 18h sera animée par la chorale de ce soir, la chorale du samedi, et la messe de 21h sera animée par la chorale de Saint-Rémy. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. C'est le dimanche de la joie. Nous sommes dans la joie. C'est le dimanche Gaouté, comment on appelle ça? Gaoutate, quelque chose comme ça. Alors, en plus de cette joie qu'on on a allumé la chandelle rose, mais on fête également l'anniversaire. C'est un grand jalon pour une paroissienne qui nous aide beaucoup dans cette paroisse. Et c'est un grand jalon pour elle. C'était dimanche dernier, mais elle était en retraite avec sa famille. Mais on tenait à souligner son anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, on a commandé la messe pour elle. Et on demande à la chorale de chanter pour notre sœur Nicole.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle Amen. et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors merci de votre belle participation. Bonne soirée. Les hommes viennent, messager du Père, il va nous saluer. Welcome.